Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai remixé la pose de Hailey Bieber. Donc hors caméra j'ai fait la dépose et là on enchaîne directement avec la préparation de la plaque de l'ongle. Pour ce faire j'utilise donc un embout emery de grain vert, c'est un grain 240, donc c'est un grain assez doux puisqu'on est quasiment sur la plaque de l'ongle. Donc je viens passer un petit coup d'émery partout pour venir unifier la plaque et aussi préparer en ouvrant les écailles. Je repousse ensuite les cuticules avec un repousse cuticule de chez Stalex et c'est le modèle 90 type 3. Il a un embout semblable en fait au bâtonnet de buis. Donc il est vraiment très bien puisqu'il est assez doux et en fait il repousse doucement la cuticule, donc il est vraiment très bien. Après ça j'enchaîne avec ma ponceuse et j'utilise du coup un embout flamme pour venir décoller la cuticule de la plaque de l'ongle et enlever toutes les petites peaux. Ensuite je vais venir couper les cuticules et pour ce faire j'utilise un ciseau de chez Stalex, c'est le 50 type 1. Donc c'est un petit ciseau qui a des lames assez tranchantes, il est vraiment très bien. Il a d'autant plus les lames incurvées, donc c'est vraiment très pratique puisqu'elles épousent vraiment bien la forme de l'ongle et donc la forme de la cuticule. Donc pour ce faire je viens bien placer la lame de mon ciseau sous la cuticule pour venir avoir une coupe nette et pour vraiment bien l'attraper. Ensuite je vais venir passer un embout boule sur les cuticules pour vraiment venir parfaire tout ce que j'ai fait auparavant et aussi pour venir lisser la cuticule, venir créer un joli bourrelet de peau et enlever toutes les petites peaux qui auraient pu passer à l'as au moment du coupage des cuticules. Donc voilà, je trouve que cet embout là est vraiment très pratique et comme je l'ai dit, ça vient vraiment vous faire un joli bourrelet de peau, ça vient vraiment faire une belle cuticule quoi. Donc j'aime vraiment bien cet embout là. Ensuite je viens faire la forme, donc il n'y avait rien de bien méchant au niveau du limage, c'était vraiment juste histoire de refaire vite fait la forme. Comme vous pouvez le voir, mon modèle a un C-curve de dingue. Et c'est naturel en plus, donc c'est ça qui est ouf. Éventuellement là je vois qu'il y a les parallèles qui ont été un petit peu mangés, je pense avec l'usure du temps, puisqu'au départ il n'y avait pas du tout ce problème là. Donc éventuellement là c'était pas bien méchant, c'était vraiment très léger, mais je pense que la prochaine fois que je la reverrai, on avisera probablement de venir juste en fait faire des petites retouches avec de l'acrygel ou quelque chose comme ça. Ensuite je viens enlever toute la petite poussière qu'il y a sur les ongles avec le cleaner de chez Nails Company, c'est le cleaner rouge, c'est un cleaner normal. Et pour ce faire j'utilise aussi un petit pad sans peluche, donc ça c'est vraiment pratique. Donc voilà, je viens bien enlever toutes les poussières qu'il y a sur les ongles. Et j'enchaîne ensuite avec une fine couche du Natural Basic K qui est un déshydratant et qui va venir bien déshydrater votre plaque pour venir adhérer tous les produits par la suite. Donc pour ce faire je viens appliquer une fine couche de la Repair Base Pure White. Donc c'est une base milky, contrairement à son nom qui du coup porte à confusion. Donc voilà, je viens l'appliquer en fine couche et ensuite je vais venir faire le contour des cuticules avec un pinceau de précision et c'est le pinceau 006 de chez Indigo Nails. Après avoir bien catalysé la base 60 secondes sous lampe LED UV, je viens appliquer ma fine couche de lissage
pour venir ensuite faire mon gainage. Et donc j'utilise un mélange que j'ai fait avec un gel de chez Nest Company, c'est le Easy Control Soft White. Donc c'est un gel blanc laiteux qui est assez transparent, et moi j'ai juste rajouté dedans une petite goutte du pigment Premium White pour venir l'opacifier et le rendre beaucoup plus blanc qu'il ne l'est de base. Donc sinon, si admettons vous utilisez le Easy Control Soft White sans pigment premium à l'intérieur, vous aurez un résultat un peu plus en transparence que ça ne l'est dans la vidéo. Donc après avoir appliqué la couche de lissage et la boule de gel, je viens toujours travailler avec le pinceau de précision et je viens tout simplement placer ma matière, la déplacer, et ensuite je retourne la main pour venir m'aider du centre de gravité pour venir faire un joli apex. J'utilise toujours mon petit pinceau pour venir faire des petites retouches et ensuite on catalyse le tout 60 secondes sous lampe LED UV. Je répète ensuite la même opération sur les 10 doigts et donc c'est exactement la même chose. On vient faire la couche de lissage qu'on applique vraiment bien proche des cuticules. Ensuite on vient prendre une plus grosse boule de matière, on vient la placer proche des cuticules et au centre de l'ongle et on vient l'étirer avec le pinceau de détail, ou alors si vous souhaitez vous pouvez aussi tout faire avec votre pinceau gel, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pas de préférence, des fois je fais tout avec mon pinceau gel et ça marche très bien aussi, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vais ensuite retourner la main de mon modèle et toujours avec mon même pinceau je viens faire mes petites finitions et je viens aider ma boule de gel à bien se placer sur l'ongle. Ensuite on catalyse le tout 60 secondes sous lampe LED UV et ensuite je repasse un petit coup de lime, vraiment histoire de, c'est juste en fait pour me rassurer et de voir, enfin de vérifier plutôt s'il n'y a pas de gel qui a coulé ou quoi que ce soit. Je suis venue ensuite passer un petit coup de buffer histoire de vérifier si j'avais pas de défaut dans ma construction, et ensuite je viens appliquer l'Extreme Shine Top Coat qui est un top coat sans résidus collants et je viens le catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Moi en le catalysant 60 secondes je n'ai pas du tout de problème d'adhérence concernant l'effet. Je trouve que ça adhère très bien à l'ongle, donc moi pour ma part je le catalyse 60 secondes mon top coat. Et donc l'effet que j'ai utilisé dans cette vidéo c'est l'effet Glass Me Rainbow de chez Indigo Nails. C'est un effet du coup nacré, mais comme la teinte l'indique, il est rainbow, donc il est arc-en-ciel. Vous allez avoir plusieurs effets, plusieurs teintes, et donc c'est là toute l'originalité de la pose, puisque Hailey Bieber elle a mis juste un effet nacré classique qui va venir juste en fait donner un effet perle à la couleur que vous aurez choisi. Mais là cet effet là du coup c'est lui-même qui donne l'originalité et la teinte à votre pose, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Pour ma part, j'ai choisi d'appliquer mon effet avec un petit applicateur que j'ai trouvé chez Primark, mais vous pouvez aussi très bien l'appliquer au doigt, ça fonctionne très bien. C'est juste que moi je souhaitais pour des questions d'hygiène et de praticité l'appliquer avec un applicateur. Ensuite je viens recouvrir le tout avec du top coat, c'est un top coat spécial pour les effets que j'ai trouvé chez Indigo. Bien évidemment vous retrouvez toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'infos. Et donc c'est un top coat qui est à résidus collants, donc une fois qu'on l'a catalysé on vient bien dégraisser l'ongle pour venir par la suite appliquer la seconde couche de top coat. Donc après
avoir dégraissé la couche collante du top coat de chez Indigo Nails, j'applique la finition Flash Shine de chez Nails Company, qui est une finition du coup sans résidu collant. Et donc je viens bien évidemment border les ongles. C'est hyper important de venir border les ongles, surtout quand vous mettez un effet poudre et surtout un effet nacré, parce que ce sont des effets extrêmement fragiles et qui ont tendance à mal vieillir. Mais du coup, le fait d'avoir appliqué un top coat spécial pour les effets plus une seconde couche, vous aurez normalement aucun problème sur la tenue de votre pose durant 3 semaines. Je vous laisse donc avec le résultat de cette pose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.